Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 7, les versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était ancré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour du Très Saint-Sacrement. Jour aussi dédié pour les prêtres. Ayons toujours une pensée pieuse pour tous nos prêtres qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de nos prières pour demeurer fermes et fidèles sur le chemin de leur vocation. Prions toujours pour eux qui font face à de multiples tentations. Prions pour eux en ce jour d'adoration. Confions-les au Seigneur afin qu'ils soient tous de bons prêtres selon le cœur de Dieu et non selon le monde. Et cette doléance est inspirée de la première lecture tirée du livre des rois, où Salomon, dans sa vieillesse, se laisse conduire par ses multiples concubines, se laisse conduire et se retrouve en train d'être infidèle au Seigneur, en train de désobéir même au Seigneur, qui lui a apparu 2 fois de suite en songe pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait. Il n'a pas été fidèle au Seigneur comme son père David. Il se retrouve en train d'adorer les idoles de ses concubines, alors construit même des temples où ils doivent se faire adorer. Si nous ne restons pas vigilants à notre conduite, on va toujours finir par désobéir au Seigneur et lui être infidèle par amour pour les choses du monde. Le grand Salomon, le grand roi, l'homme le plus sage que la terre ait connu, se laisse et conduire. Alors c'est pour cela que la doléance de ce matin est de prier pour les prêtres afin qu'ils ne se laissent pas conduire par les biens de cette terre, par des hommes et des femmes qui les proposeront bien de choses. Prions donc pour tous ceux qui ont charge d'âme de rester toujours fidèles au Seigneur. Et ce texte du livre des rois interpelle chacun de nous à prendre garde face au premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Alors pratiquer l'idolâtrie, c'est un péché contre le premier commandement. Consulter les voyants, les marabouts et tout ce qui va avec, porter les talismans, les gris-gris sur soi, c'est un péché contre le premier commandement. On ne fait plus du Seigneur notre Dieu aujourd'hui
Il y a beaucoup d'idoles que nous vénérons, que nous adorons de nos jours. Et ces idoles sont modernes. Ce n'est plus les statues hideuses. Ce n'est plus les arbres qu'on adore seulement. Les pierres ou des sculptures ou des masques ou des crânes que nous adorons aujourd'hui. Les idoles modernes, aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a la mode, le sexe, l'argent, la boisson, les drogues, l'habillement, les coiffures et tout ce qui va avec. Voilà les nouveaux démons, les nouvelles idoles que nous adorons. La télévision et tout ce qui va avec les réseaux sociaux. Voilà ce qui prend tout notre temps aujourd'hui. Voilà ce qui remplace Dieu dans nos vies. Combien de temps passons-nous devant un téléphone, dans les réseaux sociaux, devant la télé? Combien de temps passons-nous au téléphone à scroller pour voir la mode de la tendance? Combien de temps passons-nous dans les débits de boissons, de drogue et autres? Combien de temps passons-nous à la recherche du plaisir éphémère? À chaque fois que nous faisons cela, nous commettons un péché contre le premier commandement. Car Dieu n'a plus la première place dans sa vie. Tout ce qui remplace Dieu dans notre vie est une idolâtrie. Tout ce qui prend la première place de Dieu dans notre vie est une idolâtrie. Regardons le temps que nous allouons à Dieu en une journée. Au réveil, premier réflexe, c'est le téléphone. Mais lorsqu'il faut se consacrer devant un autel pour prier, on ne passe pas assez de temps. Lorsque la messe va un peu durer plus d'une heure, on se met à rechigner. La messe dure, l'homélie est trop longue et autres. Mais regardons le temps que les nouvelles idoles modernes prennent dans notre vie. Et on se dit chrétien, pourtant on n'a pas le temps de Dieu. On n'a pas le temps des saintes écritures. On n'a pas le temps de méditer. On court, on a la recherche de tout ce qui peut satisfaire nos désirs, nos besoins éphémères. Alors, comme Salomon, nous nous laissons éconduire. Nous nous laissons éconduire parce que nous avons érigé des idoles dans nos maisons, dans nos vies, dans notre pratique chrétienne. Même à l'église, on est au téléphone devant Dieu. Alors, revenons à notre Seigneur. Ne commettons pas cette erreur parce que le Seigneur est très jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Et quand nous nous plaignons que nos prières ne sont pas exaucées, parfois c'est à cause de cette idolâtrie consciente ou inconsciente. Donc revenons au Seigneur de tout notre cœur afin qu'il se souvienne de nous dans sa bienveillance pour son peuple que nous sommes. Dans l'évangile, Jésus est dans une maison et il ne veut pas qu'on sache, mais une femme entend parler de lui. Une syrophénicienne, païenne, rien à voir avec la foi. Mais elle a entendu parler de Jésus quelque part. Et elle vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit, « Ma fille est possédée par un esprit impur, fais quelque chose. » Le Seigneur va lui dire, « Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. » Quelle humiliation, quelle injure. Si ça avait été nous, si cette histoire est sûrement finie au tribunal ou au commissariat, comme on le dit vulgairement. Mais cette femme ne va pas se laisser faire. Oui, tu dis bien. Mais les petits chiens mangent les miettes des enfants qui tombent sous la table. Et Jésus reste dans l'admiration. Parce que tu as dit cela, va, ta fille est délivrée.
Et en rentrant, elle a trouvé que sa fille était délivrée de cet esprit impur qui la possédait. Parfois, pour avoir une grâce, nous allons passer par les humiliations, par le rejet, les moqueries. On va nous juger sur notre appartenance, sur notre tribu, sur nos origines. On va nous juger, on va passer par tout. Mais si nous avons la foi, rien ne peut empêcher que la grâce de Dieu te localise et se manifeste dans ta vie. Et rien. Quand la volonté de Dieu doit se faire dans ta vie, même les obstacles deviennent des avantages. Ce que certains prennent pour injure, pour humiliation, devient plutôt un avantage pour toi si tu as la foi. Et Dieu parfois nous met à l'épreuve. Il fait en sorte qu'on passe par des humiliations, par des rejets, par des moqueries, par des jugements de toutes sortes, juste au pouvoir. Si nous tenons, si nous croyons en lui, si nous lui faisons confiance, même face à ces humiliations, à ces injures, à ces rejets, à ces stigmatisations, continuons toujours à présenter au Seigneur notre doléance. Oui, je suis humilié, je suis rejeté, je n'ai personne pour me soutenir, mais je ne compte que sur toi, Seigneur. Ce que tu as fait pour l'autre, tu peux aussi le faire pour moi. Ce que tu as donné à l'autre, tu peux aussi me donner. C'est ça la foi. Même si c'est les miettes, demandons ces miettes au Seigneur. Demandons ces miettes. Et la réaction de Jésus était normale. Elle était païenne, on précise bien. Marc précise qu'elle était païenne. Donc, elle croyait à ses idoles. Elle croyait à ses idoles, elle adorait ses idoles. Une façon de Jésus de lui dire, mais va pleurer, mais va voir tes idoles que tu adores. Moi, je suis venu pour ceux qui croient en mon Père, pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui écoutent ma parole, pour ceux qui écoutent ma parole et font la volonté de mon Père. Alors, je ne peux pas prendre la part qui revient à ceux qui sont fidèles à mon Père, à ceux qui sont fidèles à sa parole et qui la mettent en pratique, pour m'occuper de ceux qui n'ont rien à voir avec nous. Mais elle va dire oui, mais au moins les miettes de ce qui tombe de leur table peut également nous servir. Donc, parfois, ce qui bloque nos prières ou nos vies, c'est ces idoles que nous avons érigées dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. C'est ces idoles. Débarrassons-nous et suivons Jésus. Et suivons Jésus. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous délivre également de toutes ces idoles, de tous ces mauvais esprits impurs qui nous possèdent et qui nous poussent à adorer les idoles modernes, afin qu'on revienne au vrai culte, à la vraie foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais.